Yacine, médecin spécialiste en médecine nucléaire. J'ai eu ma première année de médecine il y a maintenant 10 ans à Toulouse et j'ai pu voir durant ce laps de temps beaucoup d'étudiants, souvent compétents, travailleurs, passionnés, sérieux, qui auraient fait d'excellents professionnels de santé, mais qui ont été refoulés dès la première année à cause d'un système aberrant et incompréhensible. J'ai aussi pu voir des étudiants qui ont pu réaliser leur vocation en sortant du parcours standard. Il faut bien comprendre qu'en France, statistiquement, 90% des étudiants sont recalés dès la première année. C'est pourquoi je vous suggère à l'heure actuelle, et bien que ça puisse paraître surprenant, d'avoir une vision pragmatique et stratégique et de partir d'emblée faire vos études à l'étranger. Chez Start Doctor, on t'expliquera les astuces, les solutions, les stratégies afin que tu puisses réaliser le métier que tu souhaites. On te présentera des anciens étudiants qui ont suivi ces parcours atypiques, que ce soit dentiste au Portugal, kiné en Espagne, sage-femme en Belgique ou médecine en Roumanie. Tu pourras bénéficier de leur expérience sur la réalité du terrain afin de mieux t'orienter et faire ton choix en connaissance de cause. On retrouve souvent une caractéristique, un point commun inhérent à tous ces étudiants, c'est qu'ils ont une détermination inébranlable. L'aspect financier, bien qu'il puisse paraître problématique, n'est en réalité pas si limitant. Il existe des solutions, que ce soit des bourses utilisables à l'étranger dans les autres pays de l'Union européenne, les aides de région avec engagement de service public ou les crédits étudiants à taux zéro. Maintenant, pour ceux qui souhaitent s'aventurer dans la passe, on vous mettra à disposition une plateforme composée des cours et des QCM organisés par chapitre. Chaque semaine, tu pourras aussi réaliser des calls afin de te comparer aux autres étudiants, car il ne faut pas que tu oublies que c'est un concours et que ce qui compte, ça va être ton classement final. Cette plateforme sera initialement adaptée à l'Université de Toulouse, mais les lycéens pourront également l'utiliser pour avoir un aperçu de ce qui les attend en première année de médecine. Pour réussir cette année, il te faudra être soigneusement préparé sur le plan méthodologique. J'ai pu voir des étudiants avec 18 de moyenne au bac échouer alors que d'autres ont eu seulement le bac au repêche et ont réussi. Par expérience, je pense que la réussite s'articule autour de 3 piliers principaux. Le premier pilier qui est fondamental à respecter, c'est une quantité minimale de travail de 8 heures par jour en plus des cours à la fac. Comme disait mon prof de neurochirurgie, en médecine il n'y a pas de génie, il n'y a que des gens qui travaillent plus que d'autres. La médecine, c'est une science qui s'acquiert et non pas une science qui s'invente. En médecine, tu verras, beaucoup d'étudiants qui arrivent bien classés au col vont te faire croire qu'ils ne révisent pas beaucoup, qu'ils n'ont pas révisé la colle, qu'ils ne travaillent pas beaucoup, qu'ils ont des facilités. Ne les écoute surtout pas. S'ils ont des meilleurs résultats que toi, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup plus que toi. Deuxième pilier fondamental, faire un maximum de QCM représentatifs du concours. Certains vous diront d'attendre la fin du semestre pour commencer à faire les QCM des annales. Je pense personnellement que c'est une très mauvaise idée. Il faut d'emblée commencer par les QCM qui vont être représentatifs pour pouvoir comprendre ce que le prof attend de vous et mieux orienter votre apprentissage. Ce que je te conseille, c'est que dès que tu as appris un cours, d'aller faire les QCM dédiés à cette leçon. Ça va te permettre d'identifier les pièges récurrents qui peuvent tomber et de comprendre la méthodologie pour les QCM de compréhension. Ensuite, je te conseille également de réaliser les calls pour pouvoir te situer et adapter ta méthodologie en fonction de ton classement. Est-ce que tu as bien appris telle ou telle leçon? Est-ce que tu maîtrises tel ou tel type de QCM? Est-ce que tu dois revoir ta quantité de travail? Troisième pilier, l'organisation. En passe, il te faut connaître les cours sur le bout des doigts. Et pour ça, il te faut une stratégie. Moi, personnellement, ce que je te conseille, c'est de récupérer les cours. Ils sont disponibles sur la plateforme Start Doctor et de les lire avant d'assister au cours. Ainsi, quand tu vas assister au cours, tu as déjà vu une première fois ce cours, tu écoutes ce que dit le prof, ça te laisse le temps de comprendre et également de pouvoir annoter en plus les éléments que tu estimes pertinents. Parce que ça va être très dur d'écouter, de noter et de comprendre en même temps. Ensuite, une fois que tu rentres chez toi, étant donné que tu as déjà vu 2 fois le cours, le mieux c'est d'attaquer par des QCM, idéalement les annales. Ça va te permettre de repérer les pièges et la méthodologie pour les QCM de compréhension. Une fois que tu as fait ça, tu prends ces informations-là et tu les annotes sur ton cours. Et enfin, tu entames la dernière révision de ce cours de la journée. Cette fois-ci, lorsque tu vas l'apprendre, il faut que tu comprennes l'ensemble des mots et des notions qu'il y a dans ton cours. Quitte à y passer beaucoup de temps, c'est pas un problème. Ne t'inquiète pas, c'est pas du temps perdu,
parce que les prochaines fois où tu reverras ce cours, tu iras beaucoup plus vite. Il faut vraiment que tu aies en tête que la passe, c'est une course contre ta mémoire. Tu ne dois surtout pas laisser partir trop loin dans le temps ta prochaine révision d'un cours que tu as mis plusieurs heures à apprendre. Par exemple, ta première vision va te prendre peut-être 1 heure ou même peut-être 2 heures, peu importe. Mais la fois suivante, ça te prendra une demi-heure si tu la revois quelques jours après, puis une quinzaine de minutes si tu la revois le week-end. Donc ce que je te conseille, c'est d'apprendre ton cours, puis de le revoir à J2, puis de le revoir le week-end même, et ensuite de le revoir idéalement une fois par semaine, ou minimum une fois toutes les 2 semaines. Si tu laisses trop de temps entre ta première vision et ta révision, tu vas devoir passer plus de temps pour réintégrer les notions, et tu prends le risque de te retrouver à la fin du semestre avec une masse de cours et des notions que tu auras oubliées. Pour réussir ta passe, c'est d'arriver le jour J, le jour du concours, avec le maximum de notions en tête à cet instant, en forme, confiant et en ayant réalisé surtout le maximum de QCM. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser en commentaire la filière qui t'intéresse pour qu'on puisse éventuellement te conseiller. Bon courage à toi!